voyez, c'est l'anticerne le plus foncé que nous ayons. Donc merci et passez une bonne journée. Attendez une minute. Jane dit qu'elle a vu leur site web et qu'il y a sûrement un correcteur plus foncé dans le magasin, mais la vendeuse refuse toujours de l'admettre. Je veux parler à votre manager, maintenant. Bien, retrouvez-moi la caisse, s'il vous plaît. Le responsable arrive rapidement. Il s'excuse non seulement pour le comportement de la vendeuse, mais il sort également le correcteur foncé. Pourquoi ne pas les mettre en rayon? Disons qu'il nous cause des pertes. La femme ne comprend pas vraiment ce que le responsable essaie de dire, alors elle doit expliquer la situation plus clairement. C'est que quand une cliente achète un anti-cerne foncé et que soudainement elle vole quelques rouges à lèvres dans son sac à main et ensuite... Attendez, vous essayez de dire que les personnes de couleur sont des voleurs? Non, je n'ai pas dit ça. C'est exactement ce que vous venez de dire. C'est carrément du racisme. Le responsable s'excuse de nouveau auprès de la femme. Il propose de lui offrir le correcteur gratuitement comme compensation. Pour montrer leur bonne volonté, le responsable propose même de lui faire le maquillage lui-même. Et peu de temps après... Oh waouh, c'est incroyable. Je suis prête à revenir sur ma parole. Merci. $500. Quoi? Jane tombe complètement dans leur piège. Ils expliquent que, bien que le correcteur soit gratuit, ils n'ont jamais dit que le maquillage l'était aussi. De plus, tous les pinceaux devront être jetés. Comment pourrais-je les utiliser avec mes autres clientes? Je ne vais pas payer pour ça. Vous essayez juste de m'arnaquer. Ok, alors j'appelle la police. Et la police arrive rapidement sur les lieux. Le responsable se précipite vers elle en disant que Jane a acheté un service de maquillage mais ne veut pas payer. Pas ce qui s'est passé. Ils m'ont offert un relooking gratuit. Personne ne m'a parlé que le maquillage aurait un coût et puis je... Ce n'est pas vrai. Le responsable dit que leur magasin a toujours été honnête et qu'ils n'ont jamais trompé un client. Mais ce que Jane fait n'est pas seulement de ne pas payer. Il manque un flacon d'anti-cerne et il n'y a qu'elle qui ait pu l'avoir volé. La vendeuse dit qu'elle a vu de ses propres yeux Jane voler quelque chose et mettre les objets volés dans son sac. Face à la demande des policiers, Jane sort directement le correcteur de son sac. C'est une voleuse. Elles le sont toutes. Elles le sont toutes. De qui est-ce que vous parlez? Officier, ils m'ont donné ça en cadeau. C'était gratuit. La vendeuse l'interrompt immédiatement en disant que tout ce qu'elle dit est un mensonge et le responsable ajoute qu'ils n'ont jamais mentionné que c'était gratuit. Nous ne sommes pas racistes, mais à chaque fois qu'une personne de couleur entre ici, il y a un problème. Vraiment? Vous voulez vraiment aller si loin dans cette histoire de couleur de peau? Les policiers interviennent pour arrêter la dispute. Jane demande à voir les images de surveillance du magasin. Le responsable répond qu'ils n'ont même pas de caméra. Moi, j'en ai. Laura, Angela, je suis blogueuse. Et je fais en ce moment une enquête pour Lexington Early. Ce qu'ils ne savent pas, c'est que l'assistante de Jane a déjà tout filmé. Comme le magasin a reçu de nombreuses plaintes, elle est venue avec son équipe pour enquêter. À ce moment-là, le responsable veut encore s'excuser, mais Jane n'a plus l'intention de lui pardonner. Et je vais vous rendre célèbre. Et après ça, je ne suis pas sûre que vous aurez encore des clientes.